Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point de marché du vendredi 20 avril 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver à 10h30 comme chaque vendredi désormais. Vous le savez, merci d'être au rendez-vous. Alors je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Et comme toujours, je vous rappelle donc que vous disposez du chat pour réagir à toutes les stratégies que je vais donner aujourd'hui et bien évidemment poser toutes vos questions. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà donc pour cet avertissement légal sur les risques. Et je vous rappelle également pour ceux qui n'auraient pas encore fait qu'en fin de webinaire, voilà, je vous invite tout simplement à répondre à un petit questionnaire qui prendra peut-être 1 minute, 2 grand maximum, et qui pourrait m'aider donc à améliorer ce point de marché que je vous propose donc 3 fois par semaine. Alors, et bien sûr, en vous inscrivant à ce webinaire, vous avez reçu automatiquement une plateforme démonstration IG, donc n'hésitez pas à contacter notre service client si toutefois vous n'avez pas reçu vos identifiants. Et bonjour à Lagda, Olive, Benjamin et Raymond, donc qui sont présents sur le chat, et merci à Redmond donc qui me confirme que le son et l'image fonctionnent bien. Alors voilà, je vois justement une première question de Olive sur le Dow Jones. On va regarder ça dans quelques minutes. Je débute simplement par le Forex, comme vous savez, comme voilà, j'en ai l'habitude. C'est vrai que voilà, je débute par le Forex car je trouve qu'il y a des configurations assez intéressantes, surtout en ce moment. Alors on va débuter avec une paire que j'ai suivi finalement tout au long de la semaine, c'est l'euro franc suisse, l'euro CHF qui a touché hier donc les 1,20. En webinaire, c'est vrai qu'on a vu que le cours était au seuil, il était à 1,99, 99. Finalement, le cours a fini par toucher ce seuil 1,20 qui est symbolique bien sûr, qui est l'ancien taux plancher qui a été supprimé par la BNS le 15 janvier 2015 et qui avait causé un énorme regain de volatilité, un énorme finalement une décision énormément surprenante de la part de la BNS, et le cours donc qui a atteint symboliquement ce seuil et qui, après avoir atteint, subit logiquement un repli technique. Alors comme je l'ai expliqué hier, ce seuil, pour toutes les raisons que je viens d'expliquer, joue en soi une résistance psychologique. Alors certes, ce n'est pas une résistance technique, mais psychologique, puisqu'il s'agit donc de l'ancien taux plancher. Et sous cette résistance, donc comme j'ai expliqué hier, un repli technique était, et l'est toujours d'ailleurs, probable, ce qui est logique. Et ce repli technique a donc pris forme, mais plusieurs choses à dire sur ce repli. Donc il a pris forme, je dirais presque logiquement, sous les 1,20, suite d'ailleurs à une divergence baissière formant une unité de temps 4 heures, comme vous le voyez, avec un sommet des cours qui est tout simplement plus élevé que le précédent, à l'inverse du RSI, dont les sommets sont inférieurs au précédent. Et si l'on regarde le graphique aux données journalières, on se rend compte qu'hier, le taux de change a clôturé sous la forme d'un doji. Doji d'ailleurs aux allures de pendu, ce qui explique logiquement donc ce repli technique sous les 1,20 encore une fois du taux de change euro-CHF, euro-franc suisse. Alors, repli technique, ça ne veut pas dire retournement de tendance, bien au contraire, puisqu'on voit que finalement le premier niveau de support, 19,57, qui d'ailleurs, je repasse en données journalières, correspond donc quasiment au point haut de la séance de mardi, mais c'est surtout au point bas des séances de mercredi et de jeudi. Donc finalement, le premier niveau de support n'est pas encore inquiété. Il est testé certes, mais on voit quelques mèches basses qui commencent à prendre forme. Le signe peut-être d'un rebond, d'autant plus que cette moyenne mobile 20 en données 4 heures est située à proximité de ce premier niveau de support et donc pour le moment soutient le taux de change. Alors je ne dis pas que le cours va remonter, le signal haussier serait relancé en cas de franchissement des 1,20. Pour le moment, sous 1,20, dégager une stratégie haussière serait risqué,
ne serait pas recommandé selon l'analyse technique, puisqu'encore une fois, l'analyse technique recommande de dégager des stratégies haussières sur support et baissières sur résistance. Là, comme je l'ai expliqué, nous sommes sur un niveau de résistance psychologique certes, mais résistance tout de même. Et donc, le cours qui pourrait enclencher son signal, relancer plutôt son signal haussier uniquement en cas de franchissement du seuil symbolique à 1,20. Voilà pour l'euro CHF, le franc suisse donc qui tente un rebond technique après avoir été fortement vendu tout au long de la semaine. Alors je vais passer à l'euro dollar. L'euro dollar qui lui se maintient, le contexte de fond vous le savez est neutre, latéral. Hier le cours qui s'est replié suite à deux petits doji, deux bougies voilà qui ressemblent à des doji sous une petite résistance qui est en train de prendre forme finalement, qui a pris forme mais à très court terme à 1,2382 et le cours qui donc teste de nouveau une oblique, donc une droite de tendance haussière de long terme. En données hebdomadaires, voilà, on retrouve donc cette droite de tendance qui soutient le taux de change depuis le mois d'avril 2017, donc depuis un an tout simplement. Et lorsque l'on regarde le graphique en données journalières, on se rend compte que cette droite de tendance soutient également le marché en données journalières. Donc, ce qui montre l'importance de ce support oblique, qui en effet pourrait, je dirais naturellement, soutenir le taux de change au dollar, qui pourrait donc rebondir à court terme sur cette résistance, mais qui a cette étroite résistance à 1,24. Voilà, le cours qui pourrait donc rebondir à très court terme à 1,24, puisqu'en effet, il y a cette droite de tendance haussière et ce petit niveau de support également que je vous propose avec mon curseur qui est en train donc de soutenir, qui pourrait soutenir le taux de change et le faire à court terme rebondir. Alors si on affine en données 4 heures, on retrouve ce niveau de support proche des 1,23, 1,2308, niveau de support donné 4 heures, qui correspond également donc au pivot S1, support 1, basé sur le graphique en données journalières. Donc cela pourrait être finalement un niveau qui pourrait faire réagir et du moins rebondir techniquement le taux de change euro-dollar. Voilà, en tout cas il reste encore un peu de marge, mais toutefois un rebond sur 1,2308 pourrait, au vu de toutes les raisons que je viens d'exposer, conduire le taux de change euro-dollar sous le seuil à 1,24. On va passer à l'USD-Yen, dont d'ailleurs un article est à retrouver si vous le souhaitez sur le site dailyfix.fr pour plus de précision. Alors l'USD-Yen, c'est important d'en parler car il y a eu la nuit dernière une publication macroéconomique au Japon qui pourrait être la plus importante finalement de la séance du jour. Il s'agit du taux d'inflation, le taux d'inflation au premier trimestre qui a nettement ralenti, logiquement, en tout cas comme attendu, puisqu'il a ralenti à 1,1%. C'est les chiffres de l'inflation du mois de mars, pardon. Et alors que le précédent s'élevait, le précédent taux d'inflation était ressorti à 1,5%. Donc certes, il y a un ralentissement de l'inflation, mais de toute façon, la Banque du Japon a indiqué la semaine passée, via son gouverneur Eriko Kuuda, qu'elle resterait accommodante, tant que l'inflation n'aura pas atteint son objectif à 2%. Donc pour le moment, d'un point de vue fondamental, on peut s'attendre à un yen finalement fragile. Le yen qui d'ailleurs n'a pas réellement profité des tensions géopolitiques la semaine passée, qui ont été d'ailleurs en partie estompées. En tout cas, graphiquement, le taux de change USD-Yen propose une configuration intéressante, car il propose tout simplement une épaule tête-épaule inversée, qui n'est pas encore validée. Car la ligne de coup se situe à 107,76, n'a pas été encore franchie. Voilà. Donc sous résistance, sous cette ligne de coup, comme je le dis souvent, il y a un risque naturel baissier qui est procuré par l'analyse technique, sous résistance encore une fois. Il faut parfois aussi rappeler, je dirais, les bases
les bases simples mais qui sont importantes. Donc sous un niveau de résistance, en effet, on ne peut pas théoriquement dégager une stratégie haussière, selon encore une fois la théorie de l'analyse technique. Après bien sûr, libre à chacun de faire ce qu'il souhaite. Mais toutefois, le signal haussier serait donné tout simplement en cas de clôture journalière au-dessus des 107,76. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Le cours paraît résilient malgré un yen qui est censé être fragilisé par le ralentissement de l'inflation. Donc, à court terme, oui, il y a un risque baissier, un risque du moins de repli en direction des 107, 106,82, prochain niveau de support court terme. Mais encore une fois, le marché met la pression sous cette ligne de coup, sous cette résistance. Donc, en effet, en cas de franchissement des 107,76, ma prochaine cible court terme se situerait à 108,55, qui est l'ancien niveau de support majeur, qui a couvert, qui a soutenu le taux de change durant quasiment un an. Et seconde cible à 110,30. En cas, je le répète, parce que c'est important, uniquement en cas de franchissement en clôture journalière des 107,76. Voilà pour l'USD Yen. On va dire un mot sur le GBP USD. Je vais parler aussi du dollar canadien car cet après-midi, il y aura les chiffres de l'inflation au Canada. Donc le GBP USD, je rappelle brièvement le contexte qui a atteint donc son sommet annuel. Son sommet annuel atteint au mois de janvier à 1,4340 et qui, sous ce sommet, donc sous cette résistance également, s'est replié. Alors attention car en données hebdomadaires, un avalement baissier est en train de prendre forme. Il n'est pas encore clôturé, loin de là, il reste encore une séance de cotation jusqu'à ce soir. Mais toutefois, c'est une configuration qu'il faudra surveiller à l'entame de la semaine prochaine. Et j'affine en données journalières. Alors oui, vous avez vu cette oblique weekly, cette oblique haussière weekly, mais il y a également une autre oblique qui a été formée en données journalières, et c'est celle-ci qui est représentée en noir et qui est en train d'être testée par le taux de change GBP-USD. Le cours qui part également donc tester ce niveau de support, ce prochain niveau de support d'ailleurs, 1,3980. Sur support, encore une fois, en rebond technique pourrait prendre forme, mais déjà de manière générale, de toute façon, je veux dire, il reste encore de la marge pour tester ce niveau de support. En tout cas, une cassure de ce support confirmerait le risque de repli et un retour sur les 1,3767 en swing trading, donc prochain niveau de support, pourrait également être probable uniquement en cas de cassure des 1,3980. Pour le moment, le marché teste un seuil psychologique aussi intéressant à 1,40 et qui situait donc proche de cette droite de tendance haussière et qui en soi est le prochain niveau pivot à surveiller sur ce taux de change. Un mot sur l'USD CAD. L'USD CAD qui tente de rebondir suite à une divergence haussière que je mets en évidence pour que ce soit bien clair. Si vous avez des questions sur les divergences, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat. Voilà, donc une divergence haussière qui a déjà produit ses effets. Puisqu'en cas de divergence, il ne s'agit pas le signe avant-coureur d'un retournement de tendance, mais dans un premier temps, d'un rebond ou d'un repli technique qui a pris forme, comme vous voyez, et le cours qui a retrouvé son ancien très important niveau de support à 26,80, qui joue désormais un rôle de résistance, qui pourrait être franchi en effet cet après-midi après les chiffres de l'inflation au Canada. Donc on peut s'attendre à un petit regain de volatilité sur le dollar canadien. Je rappelle que le dollar canadien, comme vous voyez sur ce graphique, s'est replié suite au statu quo de la Banque du Canada mercredi dernier. Alors voilà, donc on retrouve un 26,80 donc qui est le niveau de support majeur à surveiller en cas de franchissement. À court terme, il y a un joli seuil d'inversion de polarité qui a pris forme, un 28,21. Et donc en cas de franchissement, en effet, objectif cible haussière pour viser un 28,21
qui serait donc déclenché en cas de résistance. Donc, ce qu'on peut dire déjà sur les paires majeures, peut-être le premier constat de la matinée, c'est que les cours finalement testent des pivots qui pourraient donc faire balancer le taux de change d'un côté comme de l'autre. On l'a vu sur l'USD Yen qui teste un niveau de résistance important, l'euro CHF est sous les 1,20 donc qui est un niveau de résistance, l'euro dollar sur un niveau de support, le GBP USD un peu pareil. Donc voilà, on trouve finalement des taux de change qui testent du moins des seuils importants. Alors oui, une faible volatilité est attendue aujourd'hui car aucun catalyseur majeur d'un point de vue macroéconomique n'est attendu, hormis peut-être l'inflation au Canada. Donc en effet, en période de faible volatilité, les niveaux de support et résistance sont plus difficilement cassables et franchissables. Donc d'où l'intérêt finalement d'être attentif aux éventuels franchissements. C'est la raison pour laquelle sur les SD-CAD, un franchissement pourrait conduire le cours sur les 1,28-21. Voilà. Avant de passer aux indices, je voulais juste dire un mot sur l'AUD-USD qui est pour laquelle j'ai donné une stratégie haussière il y a quelques semaines, de long terme, je précise, une stratégie haussière de long terme. Le cours qui certes se replie sur sa moyenne mobile à 20 semaines, mais qui reste pour l'heure soutenu par cette magnifique droite de tendance haussière ayant été initiée en janvier 2016, lors de la semaine du 11 janvier 2016, et le cours donc qui part de nouveau tester cette oblique, et je dirais même mieux, ce double niveau de support, composé donc de cette droite de tendance et de ce support horizontal à 0,7668. Donc bien qu'il reste encore un peu de marge, je maintiens à ce stade ma stratégie haussière, qui serait invalidée en cas de cassure des 0,7668. D'ailleurs, qui au passage dans le cours s'est replié presque logiquement à court terme, sous une droite de tendance formée au mois de mars, une droite de tendance court terme à 0,7760. Donc voilà, je pense qu'il reste encore un petit peu de marge, et en cas d'éventuel retour sur les 0,7668, donc qui correspond quasiment donc à sa droite de tendance haussière de long terme, un rebond de l'AUD-USD me paraît très probable, en direction des 0,7760 pour du court terme, pour du moyen terme 0,7910 et pour du long terme, c'est encore loin, on aura le temps de voir comment gérera le marché, mais techniquement en tout cas au vu de ce graphique hebdomadaire, les 0,8025 pourraient également être une cible envisageable, mais cela passerait uniquement en cas donc de franchissement des niveaux de résistance que je viens de vous proposer. Voilà, on va parler de l'once d'or. L'once d'or qui était ma stratégie de la semaine. Vous vous en souvenez peut-être, stratégie donc donnée lundi. Je rappelle que chaque lundi à 16h, vous me retrouverez pour un 4e point de marché régulier, point de marché hebdomadaire, court, sur un autre lien d'inscription d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur le site de l'IFX.fr. Et voilà, point de marché, un webinaire dans lequel je reviens sur la stratégie évoquée la semaine passée, et dans lequel je donne ma stratégie pour la semaine en cours. Donc cette semaine, la stratégie portait sur le cours de l'once d'or, puisque le cours de l'once d'or avait échoué la semaine passée sous les 1350 $, qui est le gros niveau de résistance formé en ce début d'année 2018. Le cours qui voyait, d'ailleurs, même avec la mèche supérieure qui n'avait pas réussi à franchir les 1366, résistance, mais également point haut de 2017, de 2018, et même en 2017, le cours qui n'avait pas fait un tel point haut depuis l'été 2016. Et donc, suite à cet échec sous cette résistance à 1350 $, d'ailleurs que j'aurais pu étendre jusque cette bougie au passage, jusque cette bougie du 4 septembre 2017, ma stratégie a été baissière, uniquement basée du point de vue de l'analyse technique. Également l'analyse fondamentale, avec notamment l'affaiblissement des tensions géopolitiques, puisque je rappelle que l'once d'or est considérée comme une valeur à l'aspect refuge. Donc à ce stade, je maintiens mon objectif de moyen terme à 1314 $, qui certes pourrait prendre plus de temps pour être atteint, mais pour le moment, en tout cas, ma stratégie n'est pas invalidée. Je rappelle que ma première cible se situe à 1332 $, qui correspond donc au seuil de retracement de cette hausse à 23,6%, seuil de retracement donné par les ratios de Fibonacci. Voilà, donc pour le moment, le cours
se maintient plutôt sous les 1350 $, donc je maintiens également ma stratégie haussière. Et enfin, juste pour être complet pour les matières premières, enfin pour être complet, un peu plus complet, un graphique que j'ai tweeté ce matin sur le Brent, que l'on peut peut-être retrouver aussi voilà, sur le WTI, parce qu'il y a en fait il y a un pendu qui a pris forme sur le pétrole. Pardon, pas un pendu, une shooting star. Voilà, on la retrouve en données journalières sur le WTI. Donc le WTI qui pourrait se replier lors de la séance en cours entre les 67 et 66,37. Et le Brent, dont la shooting star est plus nette, plus propre, qui respecte plus, je dirais, la théorie de l'analyse technique. Vous voyez, avec une mèche inférieure qui n'existe quasiment pas. C'est la raison pour laquelle je pense que le cours du Brent pourrait se replier, puisque d'autant plus que cette shooting star a pris forme, replace sous des plus hauts annuels, qui en soi joue également un rôle de résistance. Donc à très court terme, je pense qu'un retour sur ce sommet à 72,20 me paraît probable. Donc ça c'est pour l'intraday. Deuxième cible très court terme, peut-être également un intraday à 70,86. Voilà, donc shooting star, dont on verra si les effets seront produits ou non. Je parle enfin des indices du CAC 40, le CAC 40 qui ralentit, mais qui finalement s'accroche à ses plus hauts annuels, qui avait franchi déjà, c'était la semaine dernière, je crois. Voilà, l'entame de la semaine, les 5300 $. Vendredi dernier, 5300 $. Pullback, rebond, franchissement du plus haut de ce sommet, vous voyez, de février à 5378 points. Et le cours qui travaille donc, qui teste donc le seuil à 5400 points. Le cours qui est très proche donc de notre objectif énoncé il y a quelques semaines à 5415 points, en cas de stratégie haussière. Donc le cours qui finalement se maintient sous résistance. Alors encore une fois, dégager une stratégie haussière à ce stade serait risqué puisque le cours est sous une zone de résistance entre les 5400 et 5415. Toutefois, en cas de franchissement, clairement, le cours du CAC 40 qui pourrait finalement reprendre logiquement sa marche en avant. Auquel cas, les 5475 seraient ma prochaine cible court terme. Donc, vous voyez, c'est vrai qu'il y a des stratégies qui sont données par le passé il y a quelques semaines, des stratégies de moyen terme, et pour lesquelles on fait une mise à jour régulièrement. Donc, c'est la raison pour laquelle il faudra suivre les prochains points. Donc, entre 5400 et 5415, c'est le niveau que teste le cours. Vu un repli technique pourrait prendre forme sous cette zone de résistance, mais au vu de la tendance et en cas de franchissement, tout simplement la cible à 5475 points me paraîtrait probable pour du court terme. Idem pour le DAX qui certes s'est replié sous une résistance à 2647 points, qui correspond au passage aux 50% de retracement de cette jambe baissière. Donc lui, il y a un risque de repli. Il y a un repli d'ailleurs qui a pris forme hier sous cette résistance. Logiquement, mais en cas de franchissement des 12 647 points, clairement le DAX relancerait sa hausse puisqu'il aura franchi son importante résistance de moyen terme. Auquel cas, 12 850 points, cette cible du moins 12 850 points, serait relancée puisqu'il s'agit donc d'un ancien support devenu résistance potentielle. Voilà pour ce tour d'horizon, j'espère complet, de la séance du jour, du 20 avril. Alors, je vais passer aux questions, réactions. Alors oui, il y avait une question sur le Dow Jones. On va prendre les questions dans l'ordre. C'était Olive. 2 questions de Olive d'ailleurs, que je réponds avec grand plaisir. Alors, une sur le Dow Jones. Bonjour Yoav, Dow Jones intraday, je m'interroge entre une tendance baissière vers 24 500 points ou un range entre 24 568 et 24
665, qu'en pensez-vous intraday, je rappelle. Alors déjà, vous pouvez me tutoyer, hein, merci déjà pour ces marques de respect, mais n'hésitez pas, voilà, je préfère bien sûr qu'il y ait une certaine voilà, proximité, si vous le souhaitez bien évidemment. Alors déjà, la tendance, vous dites tendance baissière, tout dépend où l'on se situe. Alors oui, depuis le début de l'année, il y a une baisse. Est-ce que la tendance est réellement baissière? Moi, je dirais plutôt une tendance latérale, un peu comme les marchés européens. Alors maintenant, pour reprendre votre question, moi, ce que je vous propose, hein, sur mon graphique, est-ce qu'il y a un range? Moi, je dirais un range entre les 25 465 et 23 600. Mais au-delà du range, moi, ce que je regarde surtout, c'est mon pivot majeur à 24 438 points. Vous voyez, ancien niveau de support court terme, donc formé depuis février, qui ensuite a fait barrage au cours, donc devenu résistance au mois d'avril. Le cours l'a franchi, se replie. Donc je dirais, ce qui serait cohérent, ce qui serait propre d'un point de vue technique, c'est un éventuel pullback sur les 24 438 points. Donc il reste encore de la marge. Maintenant, voilà, je me dis qu'un pullback sur 24 438 points serait clairement parfait d'un point de vue technique. Sur un très joli seuil d'inversion de polarité. Alors cette droite de tendance n'est plus d'actualité, donc je la supprime. Je vais tenter d'en trouver une autre, de toute façon qui aura été franchie. Vous voyez, il n'y a pas réellement de droite de tendance, hein, car il n'y a pas de 3 points de contact. Là, on les a, mais ce n'est plus d'actualité. La droite de tendance a été franchie. Peut-être un ralentissement du momentum baissier. Vous voyez, le cours qui commence, en données 4 heures notamment, un petit peu à latéraliser. Donc voilà, pour moi, le prochain pivot est à 24 438 points. Donc en cas de pullback, clairement, cela relancerait le potentiel haussier du Dow Jones. En cas de cassure, cela pourrait être un peu plus inquiétant pour le Dow Jones, mais avant qu'il y ait cassure, il faudra voir comment le marché teste cet important niveau de support. Donc ça, c'était pour la première question. Deuxième question. Alors, question sur l'analyse technique. Pouvez-vous bien réexpliquer comment fonctionne le principe épaule-tête-épaule et son incidence avec un exemple, si possible, merci. Alors bien, on va reprendre brièvement l'exemple de l'USD-Yen, tant qu'à faire. L'USD-Yen, donc vous voyez, épaule-tête-épaule, comme son nom l'indique, une configuration donc où il y a un premier creux. Normalement, c'est un sommet, hein, mais là, c'est une épaule-tête-épaule inversée. Donc un premier creux, une tête, donc avec un creux plus bas que la première épaule, que le premier creux, et une seconde épaule, donc un troisième creux, pardon, qui est donc quasiment au même niveau que la première. Donc là, c'est le cas épaule-tête-épaule qui est inversé, puisque normalement une épaule tête-épaule de face, lorsqu'on voit une personne, se situe plutôt de manière haussière. Donc, nous avons la ligne de coup qui est le point haut de cette configuration. En cas de franchissement, l'objectif théorique serait tout simplement une hauteur, donc le point bas, en l'occurrence, le point bas de cette configuration, jusque la ligne de coup, dupliqué à partir du point de cassure, donc de la ligne de coup, ce qui ramènerait le cours aux alentours des 110,30. Alors, Samuel qui demandait en cours de webinaire, mais je n'avais pas vu la question, si j'étais en graphique daily. Alors c'est vrai que j'ai pas mal alterné entre les graphiques, daily, 4 heures, parfois weekly. Pour l'USD CAD, alors j'étais en daily en effet, et également donné 4 heures. Alors Séverine, si on achète les USD maintenant, où mettre le stop? Alors, encore une fois, malheureusement, je ne peux pas répondre à ce genre de questions car je ne donne pas de conseils en investissement. Vous l'avez vu en introduction sur l'avertissement et le risque de trading. Toutefois, ce que je peux vous dire, alors déjà, il reste encore de la marge, hein, sur la ID USD, mais encore une fois, ce que je peux vous dire, c'est que cette stratégie serait invalidée en cas de cassure des 0,76
68. 4 cassures de l'oblique, qui plus est du niveau de support. Voilà. Donc je ne dis pas que le cours va monter à coup sûr. D'abord, il reste encore de la marge. Mais ce que je veux dire, c'est que sur un double niveau de support, un rebond me paraît, je dirais, cohérent et logique du point de vue de l'analyse technique. Maintenant, attention, bien sûr, les niveaux de support, bien sûr, peuvent être cassés. Donc c'est la raison pour laquelle j'indique qu'une cassure des 0, une cassure pardon, donnée hebdomadaire, en clôture hebdomadaire des 0,7668, bah, ce serait déjà le premier signe d'une invalidation de cette stratégie. Là, l'avantage, c'est qu'en effet, bah, finalement, vous voyez le stop, donc qui est pas le stop, mais le scénario d'invalidation, pardon, est situé donc à proximité de l'état actuel du cours. D'ailleurs, en données journalières, c'est pas 0,7668, c'est plutôt 0,7648, voilà, 46, 45. Donc la clôture hebdomadaire sous les 0,7645, en effet, cette stratégie serait invalidée. Merci Olive pour ce message, merci Fred. Alors, Raymond, donc, qui elle aussi dégage une stratégie haussière sur l'IDUSD, je crois. Bah, écoutez, bonne chance, hein, j'espère sincèrement que cette stratégie marchera. Voilà. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un conseil d'investissement de ma part. Je donne simplement des niveaux qui pourraient faire réagir les marchés. Je pense que sur une zone de support, sur un double niveau de support, il y a un potentiel haussier du cours. Alors, oui, alors Olive qui revient sur le Dow Jones, juste aujourd'hui, la tendance baissière en intraday. Oui, enfin, repli technique pour le moment. Benjamin, bien complet, merci, mais je suis dans la version web de GoToWebinar, je n'ai donc pas le lien vers le questionnaire. Peux-tu me l'envoyer? Alors, normalement, c'est un questionnaire que vous recevrez de suite après ce webinaire. Bah, je tenterai éventuellement donc de vous l'envoyer par email si je peux le faire aujourd'hui et si j'ai un moment pour le faire. Alors Raymond me réjouit de voir si je le tiendrai. Peut-être que je reprendrai un achat à 0,01 si clôture au-dessus de 0,7660. Bah, écoutez, on verra. Pour le moment, l'IDUSD, comme j'ai expliqué en intraday, se replie. Encore une fois, il reste encore un peu de marge avant que le cours atteigne ces niveaux, cette zone de résistance. Donc, on verra, bien évidemment, que qu'en sera-t-il de cette stratégie. De toute façon, on fait un point régulier dessus. Et peut-être une dernière question ou réaction, ce sera, je pense, l'une des dernières. Alors, je suis désolé, mais tu n'as pas vraiment répondu à ma question sur le rang journalier entre les 24 568 et 24 665. Qu'en penses-tu? Alors, on regarde ça. Alors, c'est vrai que sur le système de chat, hein, on fait c'est un système intéressant, qui est bien sûr moins optimal qu'une conversation téléphonique, ce qui est logique. Alors, donc on va se mettre en intraday avec ce graphique horaire. Alors en fait, je ne vois pas réellement de range, peut-être si en données horaires. Alors, entre les 24 568 et 24 665. Alors moi, ce que je regarde sur le Dow Jones, ce que je remarque, pardon, c'est éventuellement ce range, voilà, 24 572. Donc on n'est pas loin des seuils que vous venez de citer, en effet. Oui, oui, en effet. Le cours qui, à très court terme, sans données horaires, pourrait, dans les prochaines heures, enfin, peut-être d'ici une heure ou deux, atteindre les 24 680 points. Ce serait en effet cohérent d'un point de vue technique, mais ça, c'est vraiment pour du très très court terme. Voilà. Donc, ma stratégie évoquée il y a quelques instants vis-à-vis de ces 24 438 et puis une stratégie de swing trading. Donc voilà. Mais merci en tout cas de m'avoir permis de voir ce trading range très très court terme. Alors, merci Olive, mais pas vraiment. Alors,
Oui, vous pouvez me contacter de toute façon aussi par email, n'hésitez pas, ou par Twitter pour tous les messages de manière générale. Et Denis, une question sur le pétrole, WTI. On annonce le WTI à 80, 100 dollars. Que pensez-vous? Oui, je pense que sur du long terme, 80 dollars, 80 dollars. De toute façon, c'était ma stratégie de début d'année. Une de mes stratégies, j'avais écrit un article avec Valentin Enfrand. J'avais coécrit cet article dans lequel j'expliquais que le WTI pourrait, selon moi, atteindre les 80 dollars en 2018. Pour le moment, il a atteint 66 dollars quasiment. Oui, je crois qu'il les a atteints hier, plus haut, presque. Donc sur du long terme, en effet, je pense que le cours pourrait atteindre les 80, mais c'est sur du long terme. Encore une fois, à court terme, il y a une shooting star qui pourrait faire subir un repli technique au cours du WTI. Donc voilà pour ce point complet, je pense pour le coup avoir répondu à l'ensemble des questions. Merci à toutes et à tous. Encore une fois, si vous n'avez pas répondu au questionnaire, répondez-y, je vous prie. C'est pour le bien de ce webinaire, pour savoir qu'améliorer, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et donc, voilà, pour toutes les autres questions ou réactions, n'hésitez pas à vous servir de Twitter ou n'importe quel système de messagerie, je vous en prie avec plaisir, @yoavnizar. Et je vous souhaite donc à toutes et à tous de passer un excellent week-end. On se retrouve lundi pour la stratégie de la semaine à 16h sur un autre lien d'inscription que je vous invite à retrouver sur le site dailyfx.fr et mardi à 14h30 pour la suite et la reprise donc de ce plan de marché, stratégie, bourse, forex. Merci Benjamin, merci Olive, merci Raymond, merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite donc un excellent week-end.